À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de nous suivre cette émission. À vous de juger, une émission sociopolitique, et nous avons toujours abordé des sujets politiques, des faits des sociétés et consorts. Et nous sommes tellement heureux de savoir que vous nous suivez et vous nous faites confiance, comme vous le faites dans notre chaîne Lokombe TV sur YouTube. Eh bien, nous vous demandons, si vous ne vous êtes pas encore abonné, de nous encourager tout simplement à vous abonner dans notre chaîne Lokombe TV et à activer la cloche qui est là. Vraiment, ça va nous encourager à bien faire notre travail. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, parce qu'après que les pirates aient piraté notre chaîne, excusez comme cette tautologie, nous ne sommes pas, on n'était pas fatigués, on est revenu sur nous-mêmes, on a fait une autre chaîne qui porte toujours le même nom, donc vous comprenez, vous s'abonnez comme la chaîne Abisso et encourager Bisso Tokoba Kosa Moussala Malam. Merci beaucoup. Et bien, on est là avec notre invité, un analyste compatriote qui a fait longtemps. On a soutenu na plateau Nabiso, docteur Shindani Aza Awa Naeto kwa meka kwa analyser thématique ebele. Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM, ministre chargé à transport. Est-ce que à Kosaki, population congolaise au sujet à nationalité, il y a ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé na top Congo? Entrée na justice, nani alobi solo pour tango ouverture. Il y a procès à ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé et bandi na haute cour to landaki ndenge ba présenta qui est Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila Massifa, né à Ewabora et consort, mais dans les antennes de Top Congo, chaîne confrère ou consoeur plutôt, vous avez suivi Ndenge Alobaki. Voilà, il ne s'appelle pas ceci, il s'appelle ceci, cela. Nous allons revenir sur ces, mais Toyeba Nani Yakosaki Nani, parce que ça à vous de juger. Alors Tokolo Belapé, formation à nouveau gouvernement qui pointe déjà peut-être Kobima Ndé Toza d'émission Bo Msoupe pas et Biminango. Peut-être juste après l'émission ou la nuit, on ne sait pas quand. Hein, on ne sait pas quand, mais vraiment, ça peut sortir en tout moment. Mais avec les compatriotes, on essaie un peu de dégager les profils. On a besoin de quel type d'homme pour former ce gouvernement? Quel type d'homme? Et quelle mission? Bon, s'il faut chercher un autre type d'homme, est-ce que Bao Bazala qui va satisfaire qui peut Imboka? Nde Mutuna Yangwana, Nde Koshindani, Boni. Mbote Ndekonanga Emile pour l'invitation. J'espère que tout va bien. Tout va bien, merci pour l'invitation. Bien que vous vous êtes marié, vous n'avez pas pensé à m'inviter à la fête. Bon, je vous avais envoyé l'invitation en ligne sur WhatsApp. Malheureusement, vous n'avez jamais eu une invitation en ligne, c'est anonyme. Voilà, l'invitation tout est d'accord sur WhatsApp. Et ça, tout le monde peut bayamate, bafongola peut WhatsApp, teti mariage ici, li bayofongola WhatsApp sima. Et nous, on n'était pas au courant que c'est la WhatsApp. Et aussi félicitations pour Namoni Maman Botit. Ou bien Kobino maman ou bien maman ou bien maman Rachel. Félicitations. Maman Rachel Aza. Ezokoba. Tout comme déjà belé. Alors, le parti se porte bien? Oui. Vous êtes toujours à l'INC? Je suis toujours à l'INC. De Vital Kamerhe? Oui, de Vital Kamerhe, oui. Je suis toujours camériste. Et je continue à défendre l'idéologie de la nation. Donc, je suis toujours camériste. Mais j'ai toujours dit que quand je vais à des plateaux comme ça, je ne vais pas pour, en fait, faire des ovations à un individu, mais c'est pour faire des analyses objectives. Très bien. Pour la construction de la République. Très bien. Et c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Alors, toujours Bandamouké na Julio Mavula à Jotirabiso extrait wana. Il y a émission, il y a VPM et Jean-Pierre Bemba Gombo tango baya marié na Bandeko Nabiso et à Top Congo. Vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État,
Là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après la FDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamere, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Chéo Kitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Là-dessus, il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamere, Léonard Chéo Kitundu, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Alors tous ces indices et toutes ces preuves doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo... À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de... Voilà, moi Namboka, docteur, tu l'as dit quand même, moi extrait wana, il y a Ndeko, moi Namboka, Jean-Pierre Bemba. Au Kanginini. Merci beaucoup. À vous de juger. Ah. Naoki, Jean-Pierre Bemba Lobby, bon, Joseph Kabila n'est pas congolais, avec reconnaissant que tous ceux qui ont travaillé avec lui, Baébi, qu'effectivement... Notamment ton président, le président de l'UNC. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas refusé. Alors, ici, nous sommes devant deux personnes différentes. Nous avons d'un côté Jean-Pierre Bemba Gombo comme individu, et de l'autre côté, nous avons... D'un côté, tu as la justice, voilà, qui est un organe. Il y a un individu qui émet son point, et ça la justice comme organe, et met tes points là-bas. Je pense qu'ici, je ne peux pas venir affirmer de faits pour lesquels je n'ai pas de preuves. Parce que ce qui de Jean-Pierre Bemba Lobby, Kabila n'était pas congolais, c'est qu'il a des preuves. Mais moi, en tant qu'individu, si aujourd'hui je dis non, Kabila est congolais ou il ne l'est pas, que ça soit prouvé qu'il est congolais ou bien qu'on prouve qu'il est congolais, je n'ai aucun document justificatif. Et de ce point de vue, je ne peux me rallier à personne. Mais je reconnais simplement que Kabila, c'est un ancien président. Certainement, il y a entre autres tout ce qui touche à la nationalité. Ça veut dire que la CENI avait jugé qu'il était congolais. Mais aussi, on a présenté Tolanda qui est congolais, on l'a présenté comme un congolais. Donc, Kabila est congolais.
des choses pour lesquelles toi as congolais donc vous voulez il n'a pas porté jugement n'a pas porté jugement dire qu'il est congolais dire qu'il n'est pas congolais n'a pas congolais parce que nazana ngana pièce mon côté là ici aza congolais n'a pas na pièce là ici aza congolais donc de tous ces points de vue nazana ngana position je suis ni chaud ni froid. À vous de juger, toujours extrait il y a début, il y a procès, sénateur à vie, na haute cour, tant que des présentations. Nous sommes quand même des intellectuels, vous avez intellectuels, bino ba ebozo landa biso. To mec un peu quoi analyser nani azoko sa nani, puis nani azobumba nini et pourquoi. Allez-y. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Judiciaire ouverte à charge de Joseph Kabila Kabange, né à Ouabora le 4 juin 1951, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Marania en vie, originaire de la province du Molomami, études faites, doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembe-Sita Kabila, plus 2 enfants. Domicilié sur l'avenue Uganda, numéro 1, quartier GLM, dans la commune de la Gomis. Attendu qu'il résulte de l'instruction que les faits mis à charge du préqualifié sont suffisamment établis pour motiver son renvoi devant la juridiction du jugement, vu la loi numéro 020 judiciaire ouverte à charge de Joseph Kabila Kabange, né à vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Biso tozaki na posa ya koyoka ka présentation wana par rapport à déclaration Otolandi na Top Congo na Otolandi na haute cour militaire. Baimboka nyonso bazolanda biso bipai na bipai bino ba bozolanda biso na internet to na télévision. Pourquoi est-ce que vous refusez de porter un jugement? Non. Nous sommes dans un état de droit quand même. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Bon, Makamo justice lobby Oyoki. Naoki. Les sons ni toko tirer Makamo justice. Donc justice azoko ça va congolais. Yangwana na lobby hein. Bon, je crois que ce qui te dit que tout ça télé n'a point de vue à justice, c'est le point de vue de la justice qui prime. OK? Mais ndenge na ye awa na plateau na yo. Yo lobby que ça jugement. Ouais. Ngana lobby. Je n'ai pas de jugement à porter parce que ceux qui le losent déclaration il y a justice au tiers congolais, il y aura plus d'1 million de Congolais qui vont refuser que à ça Congolais. Dernièrement vous avez suivi justice lobby, vous avez suivi Joseph Kabila. Moi na Mama Sifa, moi na Musée Laurent Désiré Kabila. Ndeko Jean-Pierre Bemagomba lobby azamo na Musée Laurent Désiré Kabila te kombo na Hippolyte Kanambe. Abotama na ewa borate nyonso justice Bemba moto bandaka yangonde na lobby ezala Jean-Pierre Bemba oya lobby nazana ngana je ne suis pas entré en contact na pièce na ye o la kisike Kabila za Congolais te na o justice à mettre comme point de vue natangi pe ba pièce oyo justice azo détenir tel que Kabila za Congolais natangi en côté. Donc moi en tant qu'intellectuel, je ne peux pas mettre un avis sur un document que je n'ai pas lu. Est-ce que vous avez confiance à la justice congolaise? Est-ce que vous avez confiance à la justice congolaise? Ndeko docteur Rodin Shindani. Si j'ai la justice, si vous faites confiance à la justice. Oui, à une certaine partie, j'ai confiance à la justice, mais la justice est malade. Donc, à un certain moment, je ne dis pas que... Combien de fois nous déplorons certaines déclarations à la justice, il y a ceci ou cela. Donc, je dis, la justice est manipulée par les humains. À plusieurs reprises, on s'est déjà plein, on a un dossier belé. Tout le monde dit que, et si quand la justice a lobby, bosoloté. Au moins, qui a une instance, je dis, le logos on appelle Bemba, à lobby, non. Ce que la justice a dit là n'est pas vrai. Nous avons une instance supérieure. À quelle instance nous sommes? Instance où on a rendre arrêt sous le lobby, par exemple, Kabila za Congolais. So, vous voyez, dans le lobby, justice ou pas, confiance ou pas dans la justice congolaise, dans le lobby, je ne suis pas entré en possession des documents où justice à rendre comme arrêt. Parce que moi, quand il y a justice na bisope, moi, mbutu pezalaka. Donc, se plaindra ngana ya à plusieurs reprises. Et ça au Bemba lobby,
Et alors, juste à lobby, moi je dis, je n'ai pas un jugement à porter. Je laisse le peuple congolais lui-même apporter ce jugement, chacun avec des preuves au Yazanango. Mais pour moi, je n'entre pas dans ce débat. Bandeko, à mon avis. Bandeko Balandi, à vous aussi de juger les propos de notre invité, Dr Rodin Shindani. À vous de juger. Alors, est-ce que c'est opportun? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si vous allez aussi refuser à allez-y. Répondre. Est-ce que c'est opportun, pendant que le père de l'Église catholique et les CC sont en train de chercher à mettre tous les Congolais ensemble pour dialoguer, un pacte social pour la paix, et qu'on puisse initier tous ces actes de justice au point même d'aller frustrer les autres? Est-ce que but n'a pas dialogue et cause à la terre? En tout cas, en toute liberté d'expression, on a été ce que l'expérience même dans beaucoup de pays. À chaque fois, ceux qui basent le moyen, il y a qu'à réunir les gens autour d'une table, il faut éviter de créer des frustrations. Par là, je voulais dire quoi? C'est que au moment où il y a déjà le gouvernement lui-même, si faut ne pas parler par exemple de la Senko au Tangi Awa, gouvernement Yemoko a fait un effort pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Alors que pour que paix ait, il faut réunir toutes les forces de la République, de toutes les tendances confondues. Parce que souvent, na lingoba et le quoi créaka nini oyo division, haine, et ça c'est ce qu'on appelle la frustration. Et on est dans le lobby, c'est aussi un plaidoyer dans Mokonzamboka. À un moment où nous cherchons à réunir tout le monde autour d'une table pour la Kina Namboka, parce que l'opinion est très important pour la reconstruction en Boka, pour la recherche à Kimia. Il y a un monde de Martin Fayoulou est allé voir le président l'a accueilli. Pas plus tard qu'en voiture, j'ai vu Mouzit aussi, à Kendagekuna. Donc je pense que le moment n'est pas opportun de créer des frustrations. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus important, il y a qu'à poursuivre le bateau. Mais au-delà de ça, il y a certains faits où il faut une réprimande au bout du champ. Donc, ceux qui, quand bien même que tout le monde pour la Kimia, mais s'il y a un Congolais, mais c'est par là aussi qu'il faut interpeller la conscience de nous Congolais. Et ça fait que le Kora Balobi, to Sangana, to le Kimia, alors yo bimi opposé acte beaucoup Yamabe qui touche, n'est-ce pas, à l'atteinte de la sécurité nationale, parce que Balobi, to le Kimia. Donc, c'est une interpellation à deux niveaux. Et au niveau du gouvernement, c'est que à un moment comme celui-ci, il faut éviter des poursuites qui ne vont pas, qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Mais également, je fais appel à nous tous les Congolais. Parce que souvent, on a un calcul politique, peut-être bazar contre toutes ces initiatives à Batata Sango, pour réunir tout le monde autour d'une table. Les gens peuvent en profiter pour poser des actes. Pour que tant que ça acte, au moni, d'un côté, bazo le kato sangana, mais de l'autre côté, bazo poursuivre biso. C'est comme ça que j'ai fait un appel dans les deux sens, et du côté du gouvernement, et du côté des compatriotes congolais, tout observer une attitude de cohésion, tout promouvoir, n'est-ce pas, initiative, il y a bandeko bazo que nous tous à l'ensemble, parce que ce qui nous divise, plus nous sommes divisés, plus nous sommes faibles. Unis, nous sommes forts, divisés, nous sommes fragiles, nous sommes faibles. De Seigneur Mutuna Mutu et Siko Azali a apporté pierre dans l'édifice pour que le processus autozo kende, ce qui est unité, il nous sera difficile de vaincre ce que nous voulons faire. Voilà ce que je peux dire. Voilà, mesdames et messieurs, on est là. Kakana numéro ana, ndiko ki kotinda biso mutuna na SMS bien na WhatsApp pour que to yiba na ko répondre na préoccupation na yo. En parlant dialogue tant cherché par le père spirituel. Alors, dans quelques heures ou dans quelques instants, le gouvernement de l'Union nationale est Kokiko Bima au José Pernango. Bon, je trouve normal parce que il faut qu'on se le dise entre nous. C'est que il y a certains secteurs de la vie où ça ne marche pas. C'est normal. Non, j'ai enlevé d'abord le concept union nationale. Dans un concept, il y a renouvellement, il y a des dirigeants.
Remaniement. Voilà. Je suis pour ça. Je suis pour ça. Mais il faut remanier parce que il y a certains secteurs de la vie qui ne marchent pas. Ndakisa. Donc le secteur ni. Vous avez 58 minutes. Ce qu'on répond de bongo, ça veut dire dans moi je suis aussi enseignant, vous le savez. Bien sûr que je vous informe que cette année, il y a certaines provinces où banana bassi année scolaire. Si vous allez en province. Cette année, il n'y a pas eu de bulletin. C'est-à-dire, moi, je suis assis à année scolaire, mais à ce bulletin. Donc, cet enfant-là, qui a échoué peut-être à l'école, peut aller l'année prochaine se faire inscrire ailleurs parce qu'il n'a pas de bulletin à passer dans la classe supérieure. Est-ce qu'il y a place où on a eu un système éducatif na biso ou bien tozo bebisa? Donc, ce va changer gouvernement, année prochaine, bulletin koya. Évidemment, si on change le gouvernement, peut-être qu'on aura des acteurs dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose la question? Est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est tout simplement un problème de système? C'est un problème d'homme à la fois, mais c'est aussi un système qu'on doit bannir. Et c'est là où moi je remonte, n'est-ce pas? Au sommet. Au sommet de l'État. Le chef de l'État qui a de bonnes initiatives. Par rapport à... Est-ce que vous avez toujours vu Babandorol, oui. Tout se fait toujours sous les hauts patronages du chef de l'État. Ça veut dire que c'est sous les hauts patronages du chef de l'État. Mais c'est comme ça que le chef d'État doit agir. Alors, il doit sanctionner. Si on change de gouvernement, le problème restera. Non, je dis ceci. On change le gouvernement, mais le chef de l'État aussi revoit son système. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous comprends. On change les acteurs, parce que moi je peux en fait leader d'un mouvement. Na lobi ndeko songolo. Bon yo na tindio kende nangalema. Mission na tindio que ça nangalema kende salela ngai accomplir ngai telle mission. To pesi yo fond. Moi je vous donne na pesi yo mission, na pesi yo ba moyen. Mais yo kayikuna au sali lo comme sous. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, au sali et l'eau comme sous. Donc, d'un côté, je commence par te sanctionner. Te sanctionner, ça veut dire, c'est ce que nous attendons. C'est que le chef de l'État doit renouveler les acteurs. Et en sanctionnant également, je dois me remettre aussi en cause. Me remettre en cause veut dire quoi? Deko, n'a pas ça qui est une mission. Ok, ndeko ça les locaux songolo pakala. Comme tu n'as pas réalisé mission n'a pas ce lieu, voilà la sanction que j'ai réservé pour toi. D'un côté, tu vas réunir de l'autre côté, de l'autre a poursuivi. N'a pas son côté. Ah, je te donne un exemple. Est-ce que ngana lobi ki ayibi justice je n'ai pas dit qu'il y a ayibi mais jusque là il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais parce que comme il est devant la justice, ça prouve que d'un côté parce que ndeko mutamba azana justice le chef de l'État. Non, c'est comme si chef de l'État pour ça justice. J'ai voulu répondre à la question qu'il faut changer le système. Quand on parle du système, on voit le chef de l'État. Un exemple. Que chef de l'État. Non, quand on parle du système, on ne voit pas le chef de l'État, mon frère. Mais nous avons dit qui est le garant d'un système. Pourquoi on l'appelle Pourquoi on l'appelle commandant suprême? Nous parlons des institutions de la. C'est ce que j'ai dit. Mais les institutions. Les hommes passent, mais les institutions restent. Il y a des institutions. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que le chef de l'État est le commandant suprême. D'être le garant du bon fonctionnement de ces institutions auxquelles vous faites allusion. Vous comprenez? Il y a un exemple pour justifier que non seulement on doit renouveler les acteurs, mais également le système tout entier avec sa tête, le chef de l'État doit réajuster les tirs, revoir le système. Très bien. Là où ça n'a pas marché, corriger. Donc, moi, je suis encore dans le secteur éducatif. Oui. Ministre, ce qui est éducation nationale, ASA. Qui est censé produire les bulletins pour les enfants, pour nos écoles? Qui est censé
produit. Oui, qu'on fournit le bulletin. Tous un ministère, mais tous aussi un secrétaire général, qui est le patron de l'administration du système éducatif. Pour le compte, il y a enseignement primaire et secondaire. Et donc, celui qui est censé, évidemment, nous avons l'exécutif des ministères, c'est le secrétaire général. Il y a un secrétaire général, hein, avec, n'est-ce pas, celui qu'on appelle l'inspecteur général, qui suit les choses à la loupe. Et donc, d'un côté, si je parle du ministère dans son ensemble, c'est que diriger, ce qu'on nous dit, diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est contrôler. Diriger, c'est sanctionner. Et donc, de ce point de vue, c'est qu'au niveau de ce ministère, au-delà du fait que nous avons un secrétaire général, nous avons aussi un ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui doit faire le suivi. Parce que si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est vrai, on va avoir le secrétaire général à l'enseignement primaire et secondaire, mais également le ministère, le ministre du tutelle est mis en cause. Parce qu'il doit, vous avez vu, qui est allé donner le go du lancement des armées d'État? Ce n'est pas le ministre. Vous avez suivi, non? C'est le ministre. Ça prouve qu'il a une lourde responsabilité. Et si ça ne marche pas, on doit lui poser la question. Il y a Bissibisso que bulletin on a. Vous avez dit vous êtes enseignant aussi. Ah oui. C'est ce que vous m'apprenez. Ça sort de votre bouche. Je vous pose la question. Il faut aussi savoir vous assumer. C'est ce que je dis. Vous assumer. Moi, j'ai reçu Maître Jean-Claude Katende, qui a aussi des enfants comme moi, comme vous. Il a dit, d'après lui, bulletin on a mais ce qui il y a solo toté mais ce qui est-ce que c'est la solo toté nous la prenons. Moi je la place sur ce plateau pour je croyais que nos bulletins sont fabriqués ici, mais quand vous me dites que là vous me rejoignez, vous rejoignez mon raisonnement de dire qu'il faut revoir le secteur. Quand le secteur ça ne marche pas, et là pratiquement vous me rejoignez, vous rejoignez mon raisonnement selon lequel on doit renouveler le gouvernement. Parce que na plateau na ebike ba bulletin mboka ba sala ngwa na mboka. Mais quand vous me donnez une information, na pêche information parce que moi quand je vais parce que bato bazolanda oui parce il y a des milliers de personnes au bayebio au balanda kayo au bazo continuer kolanda. Effectivement. Si vous le décevez, na ba réponse aux opesa et aux non, mes réponses sont claires. Ne soyez pas malin. Oui, mais soyez il n'y a pas question de malin ici. Pour dans mon entendement, je sais que nos bulletins sont fabriqués ici. Mais quand j'arrive sur votre plateau, j'apprends que les bulletins ne sont pas au Libanda. Et là, je vous dis que vous me rejoignez. Quand j'appuie votre idée selon laquelle on doit remanier le gouvernement, ça prouve qu'il y a faillite dans le secteur. Est-ce que c'est possible que ce qui est remaniement est l'équipe ministre de l'Éducation nationale Bakangaye? Bon, Kokangaye, c'est... Parce que le gouvernement a sanction. Sanction, ils étaient qu'à le gouvernement. Sanction peut être Kokangate, mais il est aussi justiciable. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Babilté a fabriqué l'Ibanda? Qu'est-ce qui fait que cette année, Banabassa l'examen en retard? Qu'est-ce qui fait que les enfants ont fini l'année, mais ils n'ont pas de bulletin? Et tout ça, ce sont des questions auxquelles il doit répondre. C'est-à-dire que qu'on poursuive ne veut pas dire seulement que Tokangié, Totié, Nakacho, mais on doit aussi l'écouter pour qu'il a présenté un moyen de défense. Mais si on trouve qu'il y a des failles, on peut aussi le prendre, on la met en prison. Où est le problème? Il faut d'abord être redevable. Les devoirs de redevabilité. Chaque fois, il y a... mais d'ailleurs, je me demande pourquoi même les ministres et les porte-parole du gouvernement n'a pas pu appeler Maman Raissa Malou a les capé de briefing nae bisabiso pour nini moi aneo ezalaki ya biloko ya bo. Les enfants ont fait bana basa l'examen neto bando sala na système passé. Et aujourd'hui maintenant là, nous sommes presque à la fin de l'année académique parce que déjà les inscriptions au niveau de l'enseignement supérieur vont commencer. Mais les enfants sont en train de faire des armées d'État. Quand déjà comprenez déjà que de la même manière qu'il y a eu retard dans l'organisation des examens d'État, c'est de la même manière qu'il y aura aussi retard dans la publication des résultats. Alors que pendant ce temps, au niveau de l'enseignement supérieur, l'année académique aura déjà commencé. Et donc, tout ce sont dans l'ancien système. Donc, il y a un lobby de Konangaï et Sengeli, que le chef de l'État a à la regardant. Il n'y a pas de fanatisme. Il faudra sanctionner tout secteur qui n'a pas marché.
Bon, là, on a parlé du secteur de l'enseignement ou de l'éducation nationale tout court. Depuis que le gouvernement souminois et sali vous là, moko, ah ouais, secteur est vraiment au CP na Mankasi. Que non vraiment il tamboli ça, c'est vraiment bien. Ministre au Bako reconduire pour na makamba sali vraiment les qui toquent. Malheureusement, excusez-moi de le dire encore, peut-être que Boyango. Bon, on peut passer. Non, j'ai à dire. Peut-être je regrette malheureusement les amis, peut-être par une petite erreur d'ordre administratif qu'il aura commis, ou commis à niveau autocommis. Je regrette le jeune Constant Moutamba, au-delà de tout. Ça vraiment, je crois que les Congolais nous se placent à Zali. Il faut, Azala d'accord nanga que le jeune avait en fait une bonne allure dès le départ. Si dans un gouvernement, on peut avoir des jeunes courageux, aussi comme Constant Moutamba, qui pouvaient initier des réformes, au niveau de la justice, et que cette allure-là pouvait être continuelle, je pense que ça sera une très bonne chose. Donc il y a déjà un point de ce côté-là. Malheureusement, je regrette les années judiciaires qu'il a. S'il est innocent, évidemment, il va éprouver son innocence. Mais s'il a commis des fautes graves, parce que c'est lui-même qui a prôné tolérance zéro en matière de justice, s'il a commis des erreurs, également, que la justice soit faite. Ça, c'est un aspect que je peux évoquer sur votre plateau. Mais également, je salue également, ça il faut qu'on se le dise, dans le domaine de la fonction publique, avec M. Liao. Je ne vais pas ici faire les apologies des uns parce que je ne connais pas Liao. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais serré ma main. Mais c'est quelqu'un aussi qui se bat dans le domaine de la fonction publique pour essayer, tant soit peu, avec les réformes qu'il avait déjà commencé à initier depuis le gouvernement Sama Lukonde, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est quelqu'un qui n'entre toujours pas en vigueur. C'est ça que je dis. On promulgue les lois, on fait ceci, mais il y a toujours des inégalités salariales. Laissez-les la terre. Tout ne peut pas être, comme on le dit, arrangé à la mécanisation devient une faveur à la fonction publique. Oui, il faut il faut faire des jeûnes et prières. C'est une mécaniser. C'est une droité. Alors la mécanisation, un agent, c'est un droit. C'est pourquoi je l'ai suivi. C'est pourquoi je l'ai suivi dernièrement. Il a dit, il veut mettre en place une politique de pouvoir mettre fin à tous ces systèmes. Parce qu'il y a déjà que remaniement, ils ont déjà un apport. Donc, je crois que ce n'est pas une apologie, mais aussi il faut saluer la ministre des Affaires étrangères. Madame, comment elle s'appelle encore? Thérèse Kaikwamba. Thérèse Kaikwamba, qui bat aussi un travail de titan en matière de diplomatie, quand bien même que les retombées ne soient pas encore à 100% sur le sol congolais. Mais je pense que déjà, quand on a des ministres des Affaires étrangères de ce genre-là, qui savent frapper les portes à des grandes instances. Vous savez, on a mobilisé en fait la diplomatie congolaise sur le plan international. Ça a vraiment fait record. Les grandes puissances en ont parlé. C'est parce qu'on a eu à la tête de ce ministère une dame qui a su vraiment faire valoir la voix de la RDC à l'échelon international sur le plan diplomatique. Donc de ce côté, il faudra également saluer. Voilà quelques innovations. Ça, vous avez salué. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà quelques innovations, mon jugement, comme vous parlez du jugement, que je peux porter par rapport à ce que je vis de ces gouvernements. Voilà. Très bien. On évolue, mesdames et messieurs, avec notre invité, docteur Shindani. Vous aviez postulé autrefois dans la commune à Lingwala. Effectivement. Donc, conseiller communal ou... Oui, comme conseiller communal. Conseiller communal. Et oui. Simbagité. Et Simbagité. Bon, je peux dire que Simbagité. Et Simbagité. Mais avec remords. Et Simbagité avec remords parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Lingwala, vous allez demander à Lingwala qui est docteur Shindani, on vous en parlera. Donc tout échec n'est pas échec. Je dis bien, tout échec n'est pas échec. Donc, il y a ce qui s'est passé. Quand vous passez, si vous passez dans tous les centres, comment on avait affiché les voies,
visiblement j'ai été élu. Mais, comme on le dit, la vérité des urnes était autre. Je n'avais pas eu confiance à CENI. Ça, il faut qu'on se dise. Je n'avais pas eu confiance. Votre commune n'héberge pas de bonnes infrastructures routières. Effectivement. Poto, un peu partout. Et maintenant, depuis qu'on a amorcé nettement la réhabilitation, Nyangwe, Kalembelembe et consorts, apparemment, les années sont en train de passer, les jours passent, mais tu sais qu'à un moment donné, oui. Nous avons fait beaucoup de reportages, mais je suis passé hier, c'est catastrophique. Comment est-ce que vous jugez votre municipalité? Il y a responsable cette juridiction. Il y a un problème. Il y a un problème qu'on fasse un choix judiciaire. Il faut non seulement les choix judiciaires respecter la volonté des urnes, mais également, il faut avoir les acteurs de la CENI qui savent rendre les résultats tels qu'exprimés par les souverains peuples. Aujourd'hui, je vous avais brossé dans ce plateau ce qu'a été, en fait, ma vision par rapport à cette commune. Je n'ai pas été élu. Aujourd'hui, le bourgmestre n'a jamais été élu, il a été nommé. Le bourgmestre a été nommé, il a fait plusieurs années. Mais dites-moi un seul conseil communal qui a déjà levé les tons. Est-ce qu'il travaille d'abord? Pour demander, en fait, à l'exécutif de cette commune-là, ne fût-ce qu'une explication. Une explication par rapport à ça. Est-ce que le conseil communal est basate? Voilà la réponse. Le conseil communal basate. Surtout que moi je n'ai pas été élu, basate. Tant que moi je n'ai pas été élu, basate. Si j'allais être là, vous aurez dû sentir les effets. Si j'allais être élu conseiller communal, cher frère, moi j'ai rendu des services louables dans cette commune. Non seulement médecin, mais aussi enseignant dans une grande école à Lingwal. Et donc, apparemment, vous avez été rejeté par votre parti. Je participe. Ah, et c'est les mots relevés. C'est là où tu as niveau de participer. Il faut appuyer. Il faut voir qui a appuyé. Qui a appuyé, qui a accompagné. Malheureusement, les plaintes, nous les avons à tous les niveaux. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, le parti aussi a fait ce qu'il a fait. Mais au-delà de tout, nous restons toujours patriotes. C'est comme ça qu'on allèguera toujours pour nous défendre Mboka. J'ai rendu des services louables dans cette commune, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Et si j'étais là, aujourd'hui, je crois que j'aurais dû apporter un plus dans cette municipalité. Très bien. Voilà. On va terminer dans 5 minutes. Ndeko Shindani. Il y a un téléspectateur qui voudrait savoir, est-ce que, parce que tout le monde n'attend que la sortie du gouvernement, mais pourquoi Basela quitter Magamozo Salamanadoa, Naba M23, na dialogue au père spirituel, Bazo Senga, ceux qui va bloquer Sili, après ça quand même le gouvernement ya malam ba remanier quand même bien. Parce que balongola to balongola te, ça reste pareil. Ndeko nangai politique oyo zomona esalemaka na moi te. Politique eza eloko esalemaka na butu. Pota ko koma siko to komi oyo soki doa oyo lobi wana na États-Unis. Il y a déjà des gens qui avaient planifié cette histoire-là, qui déjà dans leur vision politique, vous voyez qu'il fallait tout comme à place wana. Vous vous souvenez de la tournée à Mani qu'avait organisé Vital Kamerhe lorsqu'il sortait de la prison. Vous vous souvenez de sa déclaration? Il avait fait un triangle là avec ce qu'on appelait les cyclones au milieu. Et dans ce triangle, il expliquait que nous avons en fait 3 pays qui doivent être entrés en jeu. Nous avons l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Et au milieu, l'un du cyclone, c'était les M23, les forces négatives. Kamerhe avait suggéré que pour que nous puissions rechercher cette paix-là, il faudra qu'on se mette tous ensemble, les 3 pays et ces forces négatives. On avait refusé, mais nous en sommes arrivés. Et donc c'est pour dire que, dans nos politiques et socialement, quand aujourd'hui on dit on va faire le gouvernement, certains accords qui se font en coulisses, vous et moi, on ne le sait pas. Ça dit que le chef de l'État, Sengeli a remanié le gouvernement, il sait ce qu'il fait. Tant que tu Kagame
na Tshisekedi ba yekutana na Qatar. Donc surtout que Kaikomba na ministre des Affaires étrangères du Rwanda ba yekutana devant Donald Trump. Donc les Karana Boutou ngana auto-évité. Donc la politique a ses enjeux. C'est ce qu'on appelle le dynamisme de la politique. Je pense que je ne trouve pas mal si on doit remanier. C'est que il y a ce qui est déjà projeté. Ces dialogues servent encore à quelque chose? Pourquoi pas? Les dialogues dans chaque famille existent. Si, mais dialogue et quoi que ça les sous nini. Est-ce que le dialogue signifie seulement partage du pouvoir? C'est la question que je pose. Est-ce que donc dans l'entendement du Congolais, quand on dit dialogue, c'est qu'à la fin du dialogue, c'est le gouvernement. C'est parce qu'il y a des frustrés. Non, c'est parce qu'il y a des frustrés. Ça veut dire qu'il y a des histoires qui doivent quand même être réglées. Des frustrés là, on vous a dit que tous ces partis-là, toutes ces parties, chacun est venu avec son cahier de charge. Ok? Qui a dit que ce cahier de charge veut simplement dire que non, moi, Nanga, je dois devenir Premier ministre. Moi, ceci, je dois devenir cela. Au-delà de tout, il y a des accords, peut-être, qui touchent à certains aspects liés à la souveraineté de l'État, liés, n'est-ce pas, à la gestion de la région des Grands Lacs, n'est-ce pas, à la collaboration entre les différents peuples de la région. Tout ça, ça fait partie des points à soulever dans les cahiers de charges. Le dialogue ne veut pas seulement dire dialogue après dialogue, nouveau gouvernement et partage des gâteaux. C'est ça justement que le Congolais doit comprendre. Selon certaines des indiscrétions, M23 AFC aurait sollicité ministère régalien Mwamingi Awa na gouvernement na biso pour que Makambango esila ndenge silaka ndenge bandaka pe ndenge silaka. Bon, vous les soutenez? Je ne soutiens pas. Heureusement, vous le dites que c'est une supposition. Vous aurez entendu. Heureusement que... Je suis journaliste. Vous êtes journaliste et il n'y a pas... Moi, j'aime travailler avec de véracité de faits. Donc, mais personnellement, l'M23 a causé beaucoup de tort au peuple congolais. Je pense que pour moi, on ne peut pas... Pas de seconde chance pour le On ne peut pas gratifier un mouvement rebelle, des gens qui ont massacré des Congolais, les gens qui tuent des Congolais, et on oublie tout ça. C'est ça les grands problèmes dans notre pays. Quand vous regardez tous ces dirigeants-là qui ont accédé à plusieurs responsabilités publiques, vous allez voir que nombreux ont été dans les mouvements rebelles. Vous avez cité Jean-Pierre Bembassi avec sa déclaration sur Joseph Kabila. Bembassi est un ancien rebelle, vous le savez, non? Vous le savez, n'est-ce pas? C'est un ancien rebelle, mais qui aujourd'hui dans le gouvernement, il mange, il boit. Je pense qu'on doit bannir ce genre de pratiques. Tu pars, tu tues, et demain on vient, on te gratifie, on te donne un ministère. Ça, Julio, on finit comme on avait commencé, hein, avec le VPN Bemba et avec l'auditorat militaire. C'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça aussi on termine. Abonnez-vous sur le Combe TV. Et faites-nous confiance, restez toujours branchés sur les antennes de la télé républicaine. Pour aujourd'hui, on a fini, mais on finit avec Julio, comme on avait commencé. Après, il va balancer le générique à la fin. Au revoir. Au revoir. Vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. Que si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après la FDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement, à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument
de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamerhe, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Okitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Là-dessus, il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamerhe, Léonard Okitundu, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Alors tous ces indices et toutes ces preuves doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Que si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après l'AFDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement à l'époque, les directeurs de cabinet du président à l'époque ne pouvaient pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamerhe, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Okitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Là-dessus, il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamerhe, Léonard Okitundu, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Alors tous ces indices et toutes ces preuves
doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Que si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après la FDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamerhe, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Okitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Là-dessus, il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamerhe, Léonard Okitundu, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, si je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila, c'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement?